chers internautes de Seneweb TV, seneweb.com. Nous sommes là aujourd'hui à l'Institut français de Dakar pour prendre en interview Madame Christine Fage, l'ambassadrice de France au Sénégal. Bonjour Madame Christine. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous? Merci, très bien. C'est un grand dimanche. On a enfin, on lance la quinzaine qui va précéder le match historique entre la France et le Sénégal. Puisque vous en parlez, bientôt on aura le match qui opposera le France contre le Sénégal à New York. Et est-ce que vous ressentez la ferveur ici à Dakar par rapport à ce match 24 ans après? Ah oui, alors nous, on est très déterminés à vivre ce moment historique dans toute sa plénitude. On est très mobilisés. Ici, à l'Institut français, nous accueillerons tous les Sénégalais et les Français qui sont intéressés à suivre ce match. Et on est bien déterminés à vraiment faire une belle fête. Une fête sportive, une fête conviviale, une fête pour la concorde, comme les événements sportifs peuvent en générer. Comme ça a été le cas la dernière fois d'ailleurs, où vous avez quand même battu l'équipe de Zinedine Zidane, dont nous on attend avec impatience cet événement. D'accord. Au-delà du match de football et de cette affiche, il y a aussi l'aspect des joueurs qui sont la plupart du temps des binationaux. Quel message lancez-vous aux joueurs et aux binationaux du monde entier? Ah non, je ne lance aucun message aux joueurs, je pense qu'ils sont très concentrés sur leur compétition et je pense qu'il faut les laisser dérouler tout leur talent. Je pense que cette équipe sénégalaise, bon, le Sénégal est le premier pays représenté en Ligue 1 dans la saison 2025-2026. Sadio Mané a racheté le club de Bourges, Koulibaly a racheté Sedan. Je pense que les liens footballistiques entre la France et le Sénégal sont très importants, très riches. Nous avons aussi des clubs français qui investissent au Sénégal, qui ont des académies, comme Brest notamment. Et je crois que les joueurs s'inscrivent dans cette dynamique. Le sport peut être un grand facteur de rassemblement, d'inclusion et de joie. Et je crois que c'est dans cet esprit qu'il faut aborder tous ces événements. On voit que l'équipe française revient d'une défaite et l'équipe du Sénégal aussi, mais quand même ils affichent du moins une ambition pour pouvoir aller compétir dans cette Coupe du Monde. Quel est votre avis par rapport à cette compétition et quels seraient les enjeux pour une victoire pour l'une ou l'autre équipe aussi? Alors moi, en fait, je suis dans la situation la plus privilégiée, c'est que le Sénégal gagne, je gagne, la France gagne, je gagne. De toute façon, je gagne. Donc ça, c'est une donnée. Après, j'espère que le Sénégal et la France iront le plus loin possible, parce qu'il y a quand même des équipes qui sont très fortes. On entend des bruits, je ne ferai pas de pronostic, mais j'espère quand même qu'une de ces deux équipes, une de mes deux équipes, arrivera en finale. Et je compte sur eux, ça c'est mon message, sur les deux. Donc vous avez une position favorable. Après cela aussi, on voudrait savoir comment est-ce que la France du moins utilise le sport pour pouvoir avoir des coopérations et pouvoir se rapprocher aussi de la jeunesse sénégalaise. En fait, je vais reformuler si vous n'avez pas d'objection. Nous n'utilisons pas le sport. Le sport est un véhicule. La diplomatie, c'est mieux connaître l'autre. C'est l'essence même de la diplomatie. Et le sport est un véhicule pour mieux connaître l'autre, pour que les jeunesses se connaissent mieux mutuellement, pour qu'elles connaissent leurs valeurs, qu'elles partagent leur expérience. Le sport est un grand facteur d'inclusion, un grand facteur aussi d'enthousiasme et de vivre ensemble. Et c'est pour ça que dans un pays où la jeunesse est moins de 35 ans, 75% de la population, travailler dans le sport, c'est aussi travailler avec les jeunes, c'est montrer quel est notre pays, expliquer comment nous fonctionnons, comprendre comment ce pays ici fonctionne et voir les points sur lesquels nous sommes d'accord, ceux sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, créer une relation qui fait que chacun, sachant qui il est et d'où il vient, sait s'y retrouver. Par rapport aux Jeux olympiques, la France a organisé, d'accord, pour les JOJ ici à Dakar, pour la première fois qu'un pays africain organise les JOJ à Dakar. Quel accompagnement la France compte-t-il apporter au Sénégal par rapport à ce défi? En fait, le Sénégal a bien anticipé et nous avons déjà inclus une grande partie des équipes sénégalaises qui sont actuellement déployées sur les JOJ étaient déjà inclus dans la préparation des JO. C'est en fait une sorte de
de continuum au sein de l'Alliance Joko, où, sous la houlette évidemment du CIO de Genève, du comité olympique, les savoir-faire se passent de l'un à l'autre. Et donc l'Alliance Joko fonctionne depuis déjà avant les JO. Et maintenant que les JO ont terminé, toutes les équipes sont passées du côté des JOJ. Par ailleurs, il y a des programmes spécifiques que nous avons mis en place avec les autorités sénégalaises. Donc la rénovation du stade Iba Mar Diop et celle de la piscine olympique, ce qu'on appelle l'œuf au centre de Dakar. Le déploiement aussi d'équipements sportifs de proximité dans les 3 villes, Saly, Dakar, Diamniadio, qui seront hôtes des JOJ, et également une coopération pour, je dirais, professionnaliser les jeunes qui veulent participer à de l'événementiel sportif, comme la Learning Academy, organisée avec le COJOJ, qui permet à tous les jeunes de toute la sous-région, c'est pas seulement des jeunes sénégalais, d'acquérir des compétences pour organiser ces événements, parce que nous espérons bien que ce n'est pas la dernière fois qu'un événement olympique sera organisé en Afrique, et nous espérons que c'est le début d'une longue série. Il y a aussi les Cannes, donc c'est très important que le milieu se professionnalise. Et 3e volet, il y a aussi l'aspect formation des sportifs et assistance aux fédérations sportives pour se structurer. Donc c'est un peu... Et puis le 4e volet auquel je tiens quand même, c'est le fait que le sport est un facteur d'inclusion sociale pour les jeunes femmes aussi, pour les jeunes de banlieue, etc. Et nous travaillons beaucoup dans cet esprit-là également. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous souhaitez ou bien vous voulez mettre à profit l'expérience de Paris 2024 pour le Sénégal. Mais c'est ça, le Sénégal et la France, c'est une histoire tellement longue et qui aussi se projette bien vers l'avenir. Et ça, c'est un secteur sur lequel on peut se projeter ensemble. Il ne fallait pas rater cette occasion de travailler au succès des JOJ. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de cet événement. Et je sais que l'équipe sénégalaise est très mobilisée. On s'est beaucoup vu à Paris pendant les JO. Et je crois que ça va être un événement planétaire formidable. D'accord. Madame Christine Page, donc je vous laisse envoyer un message aux jeunes Sénégalais qui évoluent dans le sport. Le sport, c'est une école de pensée, c'est une hygiène de vie. Je pense qu'au-delà de l'aspect physique, c'est un aspect mental, et je pense que c'est une discipline qui peut aider dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup d'aspects de sa vie. Et c'est quelque chose qui vaut la peine d'être investi. Il y a beaucoup de dynamique ici au Sénégal sur le sport qui valorise les jeunes. Et vraiment, je crois que c'est très intéressant de se rapprocher de ces dynamiques. Merci à vous. Merci à vous.